Allez, bonjour YouTube, on se retrouve pour le match tant attendu entre la Karmine Corp et la Caleb Corp, les deux cassés. Voilà, il y a eu deux symboles, deux signes, deux matchs avec beaucoup d'histoire que la Caleb Corp affronte. Enfin, ont joué, puisqu'ils ont joué contre les anciens coéquipiers d'Alpha, enfin, l'ancienne équipe d'Alpha et Radozin. Mais aussi, aujourd'hui, ils affrontent l'autre cassé. La véritable cassé en théorie, mais bon. Ça dépend des points de vue. Pour moi, la véritable cassée, c'est la Caleb Corp, la meilleure équipe du monde avec le carout du jeu et Radozin. Allez les gars, qu'est-ce que c'est la Karmine Corp? Hein? C'est rien du tout. Allez Mazer, qui envoie une frappe tranquillement, défendu par Vatira qui va tenter de relancer, mais Alpha 54 continue à mettre un peu de pression. Il tente de trouver une démolition sur Vatira, mais c'est pas touché. Juicy qui va pouvoir relancer. Il a de quoi faire, hein. Il a des ressources, il va dans le corner, il laisse la balle à Atto qui va pouvoir frapper. Oh, quelle défense de Radozin in extremis. Et là, il y a des démolitions. Attention à Vatira peut-être pour la double tap. Radozin qui peut défendre in extremis encore une fois. Et là, Atto va tenter depuis le corner avec un peu de ressources de gêner complètement la défense. Il passe en dessous, il réussit la double tap avec le poteau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous propose Atto pour commencer le match. Oh, il a pris son temps, il a fait des petits décals. Il envoie la balle sur le poteau, il peut prolonger derrière. Alors ça, à Baello, c'est une énorme chatte, mais quand tu t'appelles Atolico, c'est 100% contrôlé. Bien joué. 1-0 pour la Karmine Corp. Elle va tirer à son volet, tenter de mettre le break dans ce match. On sait hein, que la Caleb Corp a du mal à rentrer dans ces matchs. On l'a vu hier et surtout, bah, on sait que Radozin est au courant de ce genre de problème. Ou belle défense, ou c'était chaud, mais là, Juicy, enfin c'est Atto, pardon, qui peut conclure. Donc voilà, c'est un peu comme dans la logique des choses, un peu comme on le voit depuis le début du tournoi. La cassée, l'autre, la Caleb Corp, a vraiment du mal à rentrer dans ces matchs. Et évidemment, Radozin en est conscient, là, il est déjà saoulé. Il a fait, ah, les gars, c'est pas possible. On rentre encore mal dans notre match. Les mecs, je vais devoir être le GOAT du jeu pour pouvoir remporter ce match. Face à cette équipe bien trop forte hein, de la Karmine Corp qui peut mettre du danger sur n'importe quelle équipe du monde. Allez Radozin, le challenge est remporté par la défense bleue, mais le pinch de Mazer va pouvoir tenter de relancer son équipe. Démolition ensuite du français. Radozin qui va tenter de s'envoler. Il va tenter de fake, mais ça n'arrivera pas. Alpha, il va pop la balle pour un coéquipier, mais les joueurs bleus seront premiers. Donc ils vont même pouvoir avoir une contre-attaque Alpha, enfin Vatira pardon, qui rend la balle à Alpha, qui va repasser par le sol, pouvoir même redécoller, tenter de prendre un challenge face à Atto, remporté par le Belge. Et Juicy va relancer. Radozin a des ressources, il repasse par le sol. Est-ce qu'il peut continuer, prendre un bon duel face à Vatira, c'est trouvé. Mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour les Caleb Corp. Mais il réussit tout de même à avancer encore et encore. Est-ce que Radozin peut aller trouver l'angle? Ça paraît trop compliqué. Il envoie sur le backboard Mazer pour le renvoyer sur la barre. Et là, Radozin va pouvoir frapper. Oh là là, c'est dommage de rater ça, Radozin. Ah là là, c'était pas loin, mais ça ne conclut pas. Et donc Alpha 54 va devoir repartir depuis son arrière-garde. Il a pas mal de ressources, il reste encore beaucoup de temps, donc il y a de quoi faire. Atto qui va la remettre dans l'axe. Radozin, il a des ressources, il prend pas les meilleures touches, hein, donc il perd un peu le contrôle du ballon. Mais Alpha 54 peut quand même continuer. Atto va tenter de prolonger son mouvement. Mazer peut dégager, l'envoyer pour Alpha 54, il va tenter de s'envoler. Il a beaucoup de ressources, il va très vite dans les airs, mais Vatira est plus rapide. Mazer peut continuer, la balle est bien envoyée, mais il peut pas la suivre, il a été bump. Radozin tenter de gêner Juicy dans sa relance. Il y arrivera et Mazer va tenter de frapper, c'est sûr. La barre, le backboard, comme on peut. Et donc ça ne mène à rien. Mazer se fait challenge, mais Vatira ne peut pas toucher le ballon, donc il va peut-être trouver une démolition sur Atto. Il reste plus qu'un joueur. Juicy a été touché. Alpha 54, est-ce qu'il peut cadrer? Parfait. Encore un magnifique travail de la part de Mazer. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il propose Mazer. Magnifique bump sur Juicy. Il réussit quand même un peu à se dégager, à mettre de la puissance avec son dash. Mais pas suffisamment étant donné que c'était le dernier défenseur. Et donc ça fait 2-1. La Caleb Corp qui revient à une game. Mazer, l'Arsenal reset. Il réussit à déclencher son fake et son pick, pardon. Allez, le duel remporté par Alpha. Radozin qui peut le suivre. Mais Atto va pouvoir récupérer le ballon et tenter de continuer depuis le corner. On sait qu'il peut être dangereux dans ce genre de position. Il a été tout à l'heure. Mazer qui se fait complètement battre par Juicy. Mais Alpha 54 va récupérer le ballon, tenter de relancer, il va fake. Attention, il n'y a plus aucun joueur. Radozin peut défendre tout de même. Il a assez de ressources hein, pour continuer. Ouh, Alpha 54 qui s'est fait complètement couper. Mais Radozin va pouvoir relancer. C'était dangereux hein, pour la Karmine. Allez, Mazer qui prend son temps. Il y a encore du temps hein, pour pouvoir gagner ce match.
Allez, la balle qui va complètement drop, il peut pas faire de passe. Radozin, coéquipier dans l'axe potentiellement. Mazur, la frappe est trop molle pour pouvoir être dangereuse. Lucy va pouvoir prendre un reset et tenter de relancer. Il va laisser Vatira y aller, il va peut-être trouver la double tap finalement. Il laisse le ballon passer. Volontairement ou involontairement, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qui a été fait. C'est peut-être trop compliqué de trouver l'angle. Allez, Radozin. Tenter de relancer, il se fait hard challenge par Vatira. Attention à Atto qui peut être dangereux. Mazur va tenter de continuer. Il reste plus qu'un joueur potentiellement. Juicy a pu revenir. Attends. Radozin pour tenter de s'envoler. Radozin avec le skin. On se rappelle de ce skin. Bon, c'est pas exactement celui-là, mais presque. Allez, Mazur pour tenter la double tap. Et Juicy peut défendre sur son backboard. Et même relancer finalement. Non, c'est Radozin qui va pouvoir obtenir la frappe. Finalement, c'était Alpha 54. Je dis n'importe quoi. Et Vatira pour envoyer la balle sur le backboard de la défense orange. Et on les sent mieux, hein, les K-Dop Corp. On les sent mieux. Mais est-ce que ça peut suffire pour battre l'autre cassé? Ah, ça va être compliqué. Il faut encore marquer un but. Et essayer de les mettre en danger. On sait qu'ils peuvent être des fois en difficulté et des fois avoir des coups de moins bien à la Carmine Corp. Mais là, le mieux, ce serait juste de marquer un but, histoire de... histoire de se remettre dedans le plus vite possible. Atto qui se fait passer. Il n'y a plus qu'un seul joueur à passer si Radozin a réussi à le démolir. Ça aurait pu être magnifique. Alpha 54, il va la remettre dans l'axe. Radozin la frappe. C'est défendu par Juicy qui va remettre la balle au sol. Est-ce que ça peut être cadré? Atto va être là. Attention, il reste peut-être un joueur. Mazur ne peut pas cadrer. C'était trop compliqué. Il va y avoir une démolition. Radozin va se faire complètement challenge et perdre. Et la balle va donc toucher le sol. Et ça fait 1-0 pour la Carmine Corp qui a su défendre comme il le fallait, mettre des bonnes offensives au début du match et derrière être solide en défense. Et donc ça fait que la Carmine Corp passe devant. Ouais, c'est ça. Carmine Corp a eu plus d'arrêt. On a un peu subi en deuxième partie de match, mais ça ne suffit pas, hein. Ça ne suffit pas de faire subir à l'adversaire. Il faut marquer pour être potentiellement dangereux. Et on a eu quand même un bon match, hein. Radozin est dedans, Mazur est dedans. Il a fait une bonne différence, Mazur pas suffisamment, hein, puisque... Pas suffisamment puisque... perd le match, mais il a fait une bonne différence. Alpha 54 était bien. Baguette OBS, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est plus LRSS analyse, c'est Baguette OBS. Il est lui qui est présent. En tout cas... Faut repartir. Atto va laisser la balle à Vatira qui va pouvoir proposer une offensive dangereuse. Attention, la balle qui drop. Ouh, Vatira. Il a failli trouver l'angle, mais ça a été défendu. Juicy coupe un peu sa première touche et Atto va pouvoir continuer à mettre la pression. Ils sont dedans directement, les Carmine Corp. Mazur pour tenter de relancer. Est-ce qu'il peut continuer? Mazur, il a plus beaucoup de ressources. Il va prendre un challenge face à Juicy, remporté par le joueur bleu. Il va y avoir une contre-attaque. Attention, c'est dangereux. Il va réussir à la mettre, hein, Juicy. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est trop simple. C'est trop simple, mais là il y a eu trop d'offensives. Les joueurs orange étaient trop portés vers l'attaque. Et Juicy, ce genre de ballon, bah forcément c'est pas compliqué. S'il n'est pas démoli, c'est un open tranquille. Et donc 1-0 pour la Carmine Corp dans cette deuxième game. On ne jamais enterrer la K-Dop Corp, hein, mais ça risque de vraiment être compliqué d'aller gagner face au Carmine. De pas aller en finale 2 fois d'affilée. Waouh. Ce serait un truc de fou. Allez, Mazur qui a tenté de toucher ce ballon, de la relancer, mais il n'a pas réussi à avoir le contact sur le ballon. Et là il va y avoir une frappe. Ils sont quand même 3 en défense, les joueurs orange, donc ils peuvent le défendre sans trop de problème. Atto pour relancer, la balle n'est pas cadrée, donc Mazur va pouvoir défendre tranquillou bidou. C'est rap pour mettre la pression. Peut-être trouver une démolition. Il y a eu un double commit. Attention, il faut être serein, c'est bon. 54 va être premier sur le ballon, il va empêcher les joueurs bleus de mener l'offensive. Superbe première touche de Mazur. Est-ce qu'il peut continuer? Mazur prendre un bon duel face à Atto, c'est remporté par le joueur belge et Vatira va pouvoir relancer. Est-ce qu'il peut continuer? Vatira et réussir à prendre un bon duel et ça va pop le ballon pour son coéquipier. Atto est bien en place, Radozin peut dégager.
Il va même pouvoir prendre un reset, tenter le coast to coast. Malheureusement, il n'obtiendra pas la touche. Et Alpha 54 qui va fake. Mais c'est facilement récupéré par la Karmine Corp. Mais la pression est toujours mise hein, sur le camp bleu. Donc, it's not finished. That's not finished. Alpha 54 peut-être pour la double tap. Essayer de gêner Juicy. Juicy est trop solide. Madzer on peut s'envoler. Est-ce qu'il peut faire mieux, Madzer? Non. Pas 2-1, peut-être pour une frappe. Vatira va peut-être pouvoir dégager. La balle va complètement drop. Mais Juicy est premier. Il tente de relancer. Radouza envoie un pop. Et Ato peut défendre. Allez, Radouza. Non, pour tenter de continuer. Il va essayer de gêner Vatira. Mais Vatira, il est en forme, Vatira. Il ne se fait pas démolir aussi facilement qu'on pourrait l'espérer. Par contre, là, Ato est le dernier défenseur. Si on réussit à trouver une démolition, ça peut être dangereux. Radouza va passer par en dessous. Mais Ato est trop solide. Ouais, il fallait peut-être aller chercher la démolition plus que le ballon là. C'est pas forcément la bonne chose qui a été trouvée. Surtout que, attention, Alpha 54 est dernier défenseur et il faut être solide sur Ato. Il l'est. Il a même trouvé la démolition. Vous voyez la balle dans l'axe. Allez, Radouza. Radouza qui essaye de passer Vatira. La balle va pop pour Madzer qui va être premier, mais il se fait complètement bump. Et Radouza, il faut être premier. Il va pas l'être hein, parce que Juicy était mieux positionné. Et là, c'est une situation compliquée pour la K-Dub Corp, mais Madzer va pouvoir défendre. Perd un peu le ballon. Est-ce que Radouza peut être solide? Il envoie une balle haute qui empêche les joueurs de Karmine d'attaquer directement, mais il en rend un peu la balle tout de même. Hein. Donc restez solide, attention, il y a eu un double commit. Ato peut-être pour la double tap, est-ce qu'il peut la trouver? En tout cas, il a réussi à drop un peu la balle pour Vatira qui va pouvoir envoyer la balle sur la barre. Et là, c'est compliqué. Radouza a réussi à défendre tout de même. Ouh là là, c'est compliqué, hein. C'est chaud là. Ils sont pas en situation de force, les K-Dub Corp. Depuis le début de ce BO. Ils ont su mettre un peu de domination sur la fin de la game précédente. Ouais, sur même une grande partie de la game précédente. Mais c'est pas suffisant. Et Ato marque un deuxième but. Oh là 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 là. Bon. On sait qu'après un timeout, ils sont capables. Mais est-ce qu'ils seront capables de faire ça à chaque match? Les K-Dub Corp pour aller remporter les BO. Ça semble difficile quand même, hein. Ce serait un miracle qu'ils réussissent après leur timeout à revenir à chaque fois. Sur ça face à Vitality, ça peut le faire une fois, ça peut arriver. On peut remettre complètement dedans, mais faut pas croire qu'il y a un mode off et un mode on du côté de la K-Dub Corp. Ça fonctionne pas comme ça sur le jeu. Hein. Allez, essayez d'être solide, Ato. Le premier, il prend même un duel derrière sur Radouza. Il reste une seule minute de jeu pour essayer de marquer 2 buts. Ça va être tendu. Tendu. Ato, s'il réussit à en mettre un troisième en plus, il obtiendra. Salut Magix. Magic, pardon. J'espère que tu vas bien. Je sais pas quelle équipe tu supportes, Magic. Peut-être juste la Lyonera, qui sait. En tout cas, moi là je suis pour la K-Dub Corp et malheureusement ça se passe pas très bien. Ah là 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 là. C'est dur. Allez, Juicy. Il va pas le ballon essayer de relancer, de mettre un but supplémentaire pour complètement enterrer les K-Dub Corp qui sont déjà plus bas que terre là pour l'instant. Il y a des belles démolitions, hein. Là j'ai l'impression que la Karmine est dedans, là. Ils trouvent leur démolition, ils font leur bon passing play et c'est compliqué à battre une Karmine aussi forte. Allez, Radouza pour tenter de se remettre dedans. Mais c'est bien et bien la Karmine qui va prendre cette deuxième game. Aussi, pour lancer, il prend un reset, il fait une passe pour Ato qui a mis tous les buts, hein, je crois. Il est trop fort. Ouais, bah, je suis pour Vita aussi, Magic, de base. Mais bon, j'aime bien la carrière, la K-Dub Corp, tu vois. Les anciens joueurs, tu connais. Ah, j'étais un peu dégoûté de perdre hier, mais bon, maintenant qu'ils sont là, il faut qu'ils se qualifient pour le Major, ce serait bien. En tout cas, ça commence mal. Hier, c'était le même scénario, ça commençait mal, et puis finalement, ils ont remporté face à Vita. Mais là, la Karmine Corp, c'est pas la même façon de jouer, donc ça risque de pas être évident. Et donc, 2-0, le timeout qui va être récupéré par la K-Dub Corp. Est-ce qu'on va avoir la Econ Gift comme hier? Lui qui a réussi à remettre ses joueurs sur le droit chemin, ouais, on sent même. Ça fait. Ça se voyait sur le terrain, il y avait une belle démoniation de la Karmine Corp qui a été largement supérieure à leurs adversaires directs sur cette game.
Pourtant, qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'elle est importante cette game s'ils veulent se qualifier, la K-Dub Corp, pour le Major? Parce que sinon, leurs opposants directs au classement commenceraient à prendre un peu d'avance. Ça pourrait être vraiment chaud. Yes, merci Magic, salut. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée. Ah là c'est compliqué hein, de trouver les mots s'ils réussissent, s'ils réussissent vraiment à inverser la tendance comme ils ont pu le faire de manière prodigieuse hier. On en rêve, on en rêve. Mais bon, ne pas se décourager. C'est surtout que si la K-Dub Corp est éliminée, comment je pourrais avoir du plaisir ce soir? Aucune. Il y a Gentlemate, mais bon, vu que Gentlemate est un opposant direct, avec K-Dub Corp, j'ai pas forcément être pour eux. J'ai vraiment avoir que des équipes. Bon. Et là pour avoir du fun sur Rocket League et pas que pour Vitality. Évidemment. Ah, il parle beaucoup, hein. Bah, évidemment, c'est un timeout. Heureusement qu'il parle beaucoup, sinon ce serait un peu inutile. Mais j'espère que ce sont des choses pertinentes. Mince. Oups. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bref. On va partir dans cette game numéro 3. Espérer revoir la K-Dub Corp proposer de bonnes choses. Comme ils ont pu le faire sur la manche numéro 1. Même si ça n'a mené à rien. Essayer de les voir, enfin espérer les voir proposer un niveau équivalent à celui d'hier. Voire supérieur parce que bon, on a senti que Vitality n'était pas forcément en grande forme hier. Oh là là, c'était bien joué de la part d'Alpha54 qui a tenté le fake. Mais Vatira va relancer, il a fait un peu de champ. Mais finalement c'est Ato qui va prendre le ballon, il va tenter de fake le premier flip. Et derrière c'est Alpha54 qui va récupérer le ballon, envoyer la balle loin devant. Et c'est Vatira qui va transmettre. Ato transitionner directement, Radouza un peu défendre, mais c'est Juicy qui va être premier derrière finalement. Non, c'est Mazur qui aura le ballon, mais il la rend directement au joueur bleu. Radouza qui va pouvoir récupérer, il a un peu de ressources. Est-ce qu'il peut passer Vatira finalement? Non. Et là c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a encore de bonnes occasions qui s'enchaînent de la part de la Karmine Corp. Oh là 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 là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, ils sont trop forts. Karmine Corp, ils ont les bons duels. Et ils les remportent tous. Donc c'est compliqué pour la K-Dub Corp là déjà. 1-0 pour Karmine. Aussi, on envoie une balle loin et c'est Alpha54 qui va la récupérer, essayer de gagner du temps pour ses coéquipiers pour tenter de relancer. Mazur est premier, il a un peu de ressources mais pas suffisamment peut-être pour être dangereux. Et aussi quand même obtenir un bon challenge. Alpha54 qui va fake complètement et Radouza va préférer ne pas y aller, il a bien raison. C'était le dernier défenseur, il faut pas se louper Radouza, il ne se loupera pas évidemment, c'est pas le genre de la maison. Allez Radouza, il fait de relancer, il perd son duel face à Ato puisque c'est un joueur bleu qui va être premier derrière. Finalement c'est Mazur qui va faire une passe pour Radouza. Est-ce que Radouza peut envoyer la frappe parfaite? En quelle défense de Vatira alors qu'elle semblait parfaite cette frappe. Vatira a réussi à la stopper. Allez Mazur, il peut continuer Mazur, il a un bon reset, il tente de trouver une démolition. Et là la balle va être envoyée à Alpha54 qui va transmettre à Radouza. Est-ce que Radouza peut continuer? Il a des ressources, il a de quoi faire Radouza. Vous pouvez peut-être un bump, malheureusement Vatira est plus solide. Alpha54 pour la double tap avec le ceiling, il va essayer de drop la balle pour un coéquipier. Est-ce que Mazur peut finir bien? Si, Mazur qui se loupe alors que c'était open. Dommage. Oh non, non Mazur. Bref, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Alpha54 qui prend un duel. C'est remporté. Attention là, oui. Si Juicy se loupe, ça peut être vraiment dangereux. Mazur qui envoie une balle sur Alpha. Mais le premier, celui qui coupe, c'est le Belge. Toujours, encore, lui. Qui fait un gros BO là depuis le début quasiment. 54 qui remporte son duel face à Juicy. Mais c'est quand même Ato qui va hériter du ballon. Et Mazur, il faut être solide pour pouvoir défendre. Il l'est. Et donc Alpha54 va pouvoir relancer. Mais il a pas beaucoup de ressources. Donc il va perdre le ballon. Et Juicy va drop la balle pour Vatira qui va tenter une frappe un peu particulière. Il la réussira. Hein, mais c'était pas suffisamment dangereux pour inquiéter les joueurs orange. Alpha54. Ouais, le contrôle est pas mal. Et aussi à passer un joueur, deux joueurs. Peut-être un troisième. Non.
Mais Mazur va obtenir la frappe. Ato peut défendre sans problème et repartir depuis le backboard. Il va même se prendre le luxe de repartir depuis le sol. Et là il y a une contre-attaque pour Juicy. C'était compliqué mais belle défense tout de même des joueurs orange. Allez, Alpha 54, il faut contrôler. Essayer de passer, ne serait-ce que Vatira, c'était trop compliqué. Il est solide, le français. Allez, Juicy, qui va transiter pour Ato. Mais Mazur est premier, il essaye d'envoyer la balle vers l'avant. Malheureusement, elle n'est pas cadrée, ça aurait été trop beau. Vatira, ouais, Vatira, il a un bon air dribble, Vatira. Il va fake peut-être pour un coéquipier, finalement, non, hein, c'est défendu, il n'y avait personne pour le suivre. Ato peut-être pour trouver une démolition sur Alpha 54, mais c'est pas obtenu. Alpha 54 qui a tenté de mettre un peu de vitesse. Radozin pour Mazur qui est premier. La balle, est-ce qu'elle peut drop rapidement? Pas suffisamment pour gêner Juicy qui peut même se permettre de relancer et faire une passe pour Ato. Attention, la balle était cadrée. Il y avait même peut-être une démolition derrière, mais c'est défendu par Mazur qui passe Vatira derrière, mais il a plus beaucoup de ressources. Donc c'est une pierre et ça va être prolongé par même par Radozin. Juicy repasse par le sol, il s'envole. Juicy, il est fort, Juicy. Là, il est vraiment dangereux. Il reste qu'une seule minute de jeu et il va falloir marquer pour la K-Dop Corp. Eux qui en avaient l'opportunité il n'y a pas si longtemps. L'opportunité de Mazur et il faudrait pas s'en vouloir, Mazur. Essayer de marquer le plus vite possible pour s'offrir un peu d'espoir. Vatira qui aussi a passé un joueur et là ça peut être dangereux si Mazur n'intervient pas. Il y arrivera, le jeune français. Il y arrivera, mais Juicy continue à mettre la pression et là il y a des bonnes démolitions. Alpha, il faut être solide. Il l'est, mais malheureusement la balle drop complètement. Et il y a encore des démolitions. Ato va envoyer la balle dans l'axe. Vatira peut-être pour la double tap. Il ne contactera pas. Juicy va envoyer une frappe. C'est pas cadré. Et Radozin pouvait défendre de toute façon. Est-ce qu'il peut même relancer? La balle va drop complètement. Est-ce qu'il y a un joueur bleu qui peut finir? Heureusement non. Mazur pour transitionner avec Alpha 54. Il va s'envoler. Il a plus beaucoup de ressources. Mais il a aussi quand même à passer un joueur. Gêner un petit peu Juicy. Mais pas suffisamment pour l'empêcher de défendre. Et par contre il peut même relancer le Juice. Et ça devient compliqué. Et Alpha 54, il reste 10 secondes. C'est peut-être une des dernières opportunités. Le reset, la balle va drop. C'est défendu par Vatira. Il reste plus beaucoup de temps, Mazur. Il faut être solide, envoyer une balle forte, superbe. Est-ce que Ato peut se rater? Non, il va même marquer un but supplémentaire. La double tap, finalement, la balle drop. Et on va se retrouver en situation de reverse sweep pour rien. Bon, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. La K-Dop Corp qui était dans un bon jour hier. Qui ne peut pas rivaliser face à la Carmine. Même si attention, hein, la Carmine Corp c'est l'équipe la plus reverse sweepable à l'heure actuelle, pour être honnête. Si on parle d'une équipe avec du mental, c'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier. Quoique. Ouais. Quelle équipe pourrait... Bref. Tout ça pour dire qu'ils se sont fait plusieurs fois reverse sweep, donc pourquoi pas une fois supplémentaire. Non, en vrai s'il n'y a pas une équipe qui est quasiment impossible de reverse sweep, c'est bien la Carmine Corp. Tout ça sur un but très rapide. On perd le match sur un but très rapide de Juicy. Et là, que faire? Que faire? Ça va être compliqué. Si on ne fait pas mieux. Allez, quatrième game. S'offrir un peu d'espoir. Se remettre dedans, Mazur qui a été capable de faire différence sur la première game, mais qui depuis a loupé un bel open quand même. Hein. C'est un peu tristoun, mais bon, encore une fois, ça arrive, il est jeune. Il fait des erreurs qu'on peut lui pardonner. Mais bon, si on veut se qualifier pour le Major de Paris, il ne faut malheureusement pas les louper. Allez, Alpha 54 pour tenter de s'envoler. Il n'y a pas beaucoup de ressources, mais il va quand même prendre un dunk sur un joueur bleu. Et Mazur peut-être pour le pitch, je perds une passe dans l'axe, Radozin, la frappe est pas cadrée, c'est bien joué. Puisqu'Alpha 54 a une frappe derrière plutôt bien pensée de la part de Radozin, mais Alpha 54 ne peut pas conclure. Radozin, il faut être solide derrière, ouais, il fait une bonne relance, hein. Il la met pas trop proche dans l'axe pour qu'aucun joueur bleu ne puisse en faire quoi que ce soit. Radozin est premier, il prend un bon duel, mais les challenges profitent à la fin à la Carmine Corp encore et toujours. Allez, la frappe d'Alpha 54, est-ce qu'il peut cadrer? Oui! Je pensais que Juicy pouvait intervenir, mais finalement la frappe était trop puissante, trop parfaite. Ah ouais, en fait finalement Juicy était bien trop loin, hein. C'était trop compliqué. Il était pas si loin de l'arrêter. Mais
Mais ce n'est pas le cas. Et donc la Kaido Corp qui passe devant. Il va falloir être solide, hein, surtout que la game, rien n'est fait, hein, rien n'est gagné. Ça risque d'être compliqué. Sachant que c'est peut-être la game de relâche, hein, ça peut arriver ce genre de game, on le sait. Même si la Karmine Corp n'est pas accoutumée du fait, ça peut arriver, évidemment. 54 qui va essayer de continuer à gagner ses challenges. Face à Vatira dans le corner, Juicy est premier et à face à 54 il faut repartir. Il faut absolument ne pas encaisser, même essayer de mettre le break pour les mettre pas trop bien, pas faire ce genre de double commit, sinon ça peut vite être compliqué. Mazur la frappe, elle n'est pas cadrée, donc Atto peut intervenir. Enfin, c'était compliqué hein, de mettre une frappe forte. Radozin qui pop le ballon pour essayer de gêner un peu la défense. Et là, est-ce que Fa 54 peut mettre un but supplémentaire à Vatira pourra défendre in extremis sur sa ligne alors qu'il avait été un peu surpris. Et Vatira ne peut pas être surpris apparemment. Et Fa 54 pour envoyer la balle sur le wall. Il l'envoie pour Radozin. Et là, il y a un double commit. Il faut se parler, les mecs. C'est pas possible de faire ce genre de choses là. Il faut choisir qui y va. Sinon, ça peut être dangereux. Et là, on se retrouve à 2, sans ressources. Bon, finalement, on s'en sort pas trop mal. Même si le double commit était terrifiant. Allez, Atto. Atto, ouais, il peut pas en faire plus, Atto. Là, il y a Juicy qui a une frappe et Radozin peut défendre. On ressent, oui, sur Mazur. La frappe est cadrée derrière. De la part de Vatira. Ouh, c'était chaud. Et Alpha 54 et Mazur, il faut se parler là. Il y a des doubles commits, c'est compliqué. Comment tu veux gagner un match si tu fais des doubles commits face à une équipe comme la Karmine Corp? C'est, semble-t-il, quasiment impossible. Il va falloir se régler. Allez, Radozin. Envoyer la balle sur le côté, c'est Atto qui est premier et il peut en faire quelque chose de ballon. Oui, il fait que pour Vatira, la frappe était bien pensée, mais Alpha 54 peut défendre. Allez, Juicy. Juicy, oh, il envoie à pleine lucarne, gros, c'était pas loin. C'était pas loin, Mazur peut relancer, Alpha 54 va récupérer des ressources et essayer de profiter d'un ballon potentiellement proposé de la part de Mazur. Malheureusement ça ne mène à rien et là il y a une balle qui est envoyée, qui est compliquée. Vatira peut être premier derrière mais il se fait complètement démolir hein, par Mazur. Attention à cette balle, Alpha 54 il faut être premier, il réussit à l'envoyer sur le côté. Est-ce que Mazur peut conclure? Non, parce que Atto était revenu. Et Juicy va pouvoir relancer, récupérer les ressources mais se faire complètement démolir. Radozin, il a un bon setup, il peut prendre un reset mais aussi pas passer au-dessus de Atto qui va complètement défendre. Alpha 54 pour essayer de mettre un peu de pression, tenter de prendre un challenge de l'impossible. C'est un joueur bleu. Heureusement ça ne mènera à rien. Alpha 54 qui a beaucoup de ressources, il passe par le sailing, il se loupe un peu dans sa recovery donc malheureusement il perd le ballon. Et la balle est pop au milieu de terrain, c'est compliqué pour Kaido Corp de défendre. Est-ce que Mazur peut continuer? Il va essayer de mettre de la pression sur Atorico qui a beaucoup de ressources, il peut transitionner, Alcorico trouver une bonne démolition et là la frappe était spécial Carmine, hein. On a l'habitude de les voir faire ce genre de frappe. Heureusement, on avait un défenseur derrière. C'était vraiment compliqué là, c'était chaud. Mais on a réussi à défendre. Et donc c'est parfait. Par contre là il y a beaucoup de joueurs qui ont sauté. Et je crois qu'on est vraiment dans une mauvaise situation. On est dans une mauvaise posture. Mazur peut défendre, intervenir. Attention à Atto qui va continuer à mettre la pression. Radozin, il faut pas louper sa lecture, c'est parfait. C'est parfait Radozin, il faut continuer à faire ce qu'ils font. Attention, la frappe est cadrée. Oh, belle défense. À la dernière seconde de Mazur, la balle est envoyée sur le poteau pour essayer de mettre encore de la pression sur les joueurs orange aussi. Il est dans les airs et il faut intervenir Mazur, être premier. Et il faut pas double commit. Attention, il y a des lectures de peut-être une double tap reset de Vatira et ça va faire but. Ah, bien joué Vatira. Bien joué Vatira. Mazur ne peut pas intervenir. Alors que sur son reset, il semblait avoir envoyé la balle peut-être un peu trop loin. Il semblait être un peu reculé. Finalement, avoir un peu encaissé le ballon. Plus qu'à être rentré dedans. Mais finalement, il y a aussi quand même, il a le temps de se réajuster. Et là, ça sent pas bon. Là, ça sent pas bon pour la Kaido Corp se faire égaliser à 30 secondes de la fin. Alors qu'on a du mal à marquer face au Carmine. On a mis 2 buts pour l'instant. Pour Radozin, il faut vraiment être solide. Mazur peut le suppléer. Mais c'était chaud. C'était chaud. La balle est envoyée dans l'axe. Juicy va pouvoir frapper les balles envoyées dans l'axe. Suivi par un joueur Carmine d'une démo. Oh, c'est toujours très compliqué hein, à défendre, on le sait. Ils sont les meilleurs là-dedans. Toujours, malgré ce changement pour Juicy. Et là, il va y avoir une balle supplémentaire. Est-ce que... on va laisser toucher le sol, bien sûr. On va partir en overtime. Un but et la Karmine Corp sweep complètement les Kaido. Et un but et la Kaido Corp peut peut-être espérer gagner ce match. Encore, il y aurait peut-être encore un peu d'espoir. Le fake de Radozin, mais il touchera personne. Hein, donc... ça va être facilement défendu derrière. Attention, attention Mazur pour cette balle en retrait. Ouh, c'était chaud de la part de Mazur. Est-ce qu'il peut... Ouais, continuer Mazur. Il a un petit peu de ressources. Il peut peut-être gêner un peu Vatira. Et la balle va être pop dans le milieu de terrain. Et ça va être cadré pour Atto. Non, finalement, il se loupe.
Ouh, l'open raté de Hato, il va peut-être s'en mordre les doigts, ça m'étonnerait hein, pour être tout à fait honnête. Il reste beaucoup de temps, beaucoup d'opportunités pour finir ce match. Mais ça pourrait être un tournant, ce loupé d'Hato. Alors que l'open semblait plutôt évident. Mais bon, ce sont les Carmine hein, qui ont la balle. Depuis tout à l'heure, la K-Dop n'arrive pas à ressortir de son terrain, n'arrive pas à se créer d'occasions dangereuses. Donc généralement c'est pas bon. Hein. C'est généralement pas bon. Et Hato, regardez comment, comme un chien de la casse, il reste dans le but orange pour essayer de les gêner. Radozin, il faut pas souper, superbe. Et Alpha 54 va avoir un peu de ressources, il est trop bas pour avoir du momentum. Et là il va y avoir une passe dans l'axe, Vatira va être premier, ça va être cadré. Ouh, c'est sur la barre. C'est pas fini. C'est jamais fini. Sur Rocket League, est-ce qu'on peut punir tous ces ratés de la part de la Carmine? Parce qu'on parle vraiment de ratés là, hein. Il y a eu beaucoup d'échecs devant le tir pour la Carmine Corp. Et il pourrait s'en vouloir. Oh, petit fake. Et Radozin, tenter de continuer. Radozin, il a des ressources, il peut essayer de gêner, mettre encore un peu de pression. Malheureusement là, c'est Mazur finalement qui va se retrouver tout seul. Non, c'était Alpha 54, mais Mazur a eu le temps de revenir. Ouh, le pinch. Radozin pour tenter de s'envoler. Là, c'est peut-être la contre-attaque. Le moment de faire des différences, de montrer que tu es le GOAT de ce jeu, Radozin. Alpha 54 qui pop le ballon, mais ça le rend directement à la Carmine Corp. C'est pas forcément les bonnes solutions là. Il y a 2 minutes, mais on n'a pas le ballon. Et subir, ça amène rarement à des bonnes choses. À part un miracle, mais ce serait un miracle temporaire qui nous emmènerait seulement dans une game supplémentaire. Il faut régler tous ces soucis de domination Carmine. Ils sont bien trop temposantes. Attention, Radozin qui s'est loupé. Là, Alpha 54 va se retrouver en 1v1. Ça va être vraiment compliqué de défendre. Il réussit in extremis à la mettre sur le poteau. Vatira va avoir un setup. Il a réussi à passer un premier joueur. Est-ce que Hato, avec ce reset, peut continuer à mettre de la pression? Oh, c'est chaud. La balle n'est pas cadrée derrière de la part de Juicy. C'était trop compliqué. Et peut-être une contre-attaque. Malheureusement, ils réussissent à revenir trop rapidement. Ils sont trop rapides. La Carmine Corp, là, c'est compliqué de défendre. Vatira. Oh, le flic est parfait. Belle défense de Mazur. Alpha 54 pour tenter une bonne touche hein, qui aurait pu clear le ballon. Attention, double commit, c'est bon. Il n'y aura pas de double commit, mais on est encore très reculé chez la K-Dop Corp. Les 3 minutes de jeu sont passées. Et est-ce qu'il y a eu une seule frappe, ne serait-ce qu'une seule tentative de la part de la K-Dop Corp? J'en suis que peu convaincu. Allez, Hato, pour tenter de mettre de la pression, et là ça sent pas bon. Ouais. Et ça fait but. Vatira qui va conclure le match. Et la Carmine Corp qui sweep complètement la K-Dop Corp. La K-Dop Corp ne sera probablement pas au Major de Paris. C'est probablement fini pour eux. Il faudrait faire une très bonne run au prochain Open. Mais ça inclura probablement de éliminer soit Gentlemate. Bah, probablement éliminer Gentlemate en fait. Il ne reste que plus que Gentlemate. Qui est encore atteignable, même si Manchester City, s'ils perdent maintenant. Ils sont à 16 points, Manchester City. Ils sont 6 points d'avance, Manchester City. Bah, c'est mort. C'est mort, hein. Je crois que nous avons notre top 5 pour le Major, à part catastrophe, à part miracle plutôt que catastrophe. Nous aurons donc Vitality, NIP, Carmine Corp, Gentlemates et Manchester City. Inévitablement. La seule équipe qui pourrait potentiellement, en cas de défaite maintenant au prochain match, être éliminée, c'est de Gentleman. Maybe something like I have protection, just need a lifeguard. What about that emoji with a shocked face? Or maybe flooded with C'est dur. emotion. That's too much. Try Tuesdays are cray. You know, technically, you don't have to post C'est everything dur. that happens online. Totally believe you. Life is meaningless without affirmation. C'est am I dur, right? c'est dur. Mince.
On va lancer... ah bah non, je suis bête. Pardon. Je viens de penser au fait que je pouvais lancer Rocket League, mais pas de câble. Pour lancer Rocket League. Donc, c'est pas possible de lancer Rocket League en attendant. Malheureusement, je viens de réfléchir à ce truc-là. Je peux pas lancer Rocket League. Non. Ah. Et plein craquage. Oui, donc je ne peux pas lancer Rocket League puisque... Malheureusement... Malheureusement, ouais, j'ai... La manette qui est pas connectée, hein. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Tac. Hop là. On va lancer une petite 2v2 en attendant. On va lancer une petite 2v2 en attendant. De toute façon, le prochain match n'arrive pas tout de suite. Donc on peut lancer une petite 2v2. Il va rester un peu de temps. Hop. Comme ça, je peux vous montrer un peu mon niveau en attendant. Ah mince, j'ai oublié de cut le live YouTube. Hop. Ok. Elle est pas dans une bonne situation, donc je vais essayer de continuer. Hop là. Ça, il faut défendre, superbe. Allez. Vas-y, bronze. Vas-y, rends-la moi, rends-la moi. Finalement, il envoie en arrière. Est-ce que je peux en faire quelque chose de ballon? Hop, là, on prend du temps. Hop. Et voilà. Et voilà. Dutch qualidad.